Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo face cam. C'est la première que je tourne de l'année, donc je te l'ai dit dans le vlog, mais si tu ne regardes pas mes vlogs, je te souhaite une très bonne année 2025. La santé, la prospérité, l'amour, les voyages, la richesse, l'argent, le bonheur, tout ce que tu veux, je te le souhaite. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de la tournure que va prendre ma chaîne cette année, de mes objectifs, entre guillemets, résolutions si on peut dire ça comme ça. Donc comme vous le savez, je viens de déménager, ça fait 2-3 semaines qu'on est dans notre maison. On est parti à une demi-heure de là où on était avant. Donc avant j'étais dans un grand village, le village où j'ai grandi. J'avais mes parents, ma grand-mère, mon oncle, tout le monde sur place. Et là je suis partie m'expatrier dans un village à une demi-heure de chez moi, de chez ma famille, parce que maintenant chez moi c'est ici. On est passé de 6000 habitants à 549, donc on est vraiment dans un tout petit village. Pour vous dire, le village est tellement petit qu'il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de pharmacie. L'école, il y a une maternelle dans le village, mais pour le primaire c'est moitié ici, moitié dans le village d'à côté. Donc vraiment c'est un tout petit village. J'avais très peur de venir ici, de m'éloigner de mes repères, et au final je n'ai jamais été aussi bien, aussi en paix, aussi tranquille, aussi apaisée qu'ici. Je sais pas si c'est le fait d'avoir retrouvé un espace dans une grande maison. Je revis, je renais, donc je me rends compte de plein de choses. Et il y a plein de choses qui changent déjà, sans même forcément avoir mis tout ce que je vais mettre en place. Donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Déjà, les vidéos, il y aura toujours les wiki vlogs tous les lundis, ça c'est sûr. Je filmerai pas les week-ends et peut-être pas les mercredis, on va voir, parce que j'aimerais ne plus filmer et monter les mercredis et les week-ends pour profiter des garçons. Puisque YouTube c'est une passion, ça ne me paye pas, hein, qu'on soit honnête. Donc je m'investis énormément mentalement, financièrement. Et entre guillemets, je n'ai pas de retour financier, puisque le retour que j'ai d'aimer faire ça, de parler avec les gens, d'échanger, voilà, c'est déjà quelque chose de bien pour moi et c'est un retour. Mais financièrement, ça ne me permet pas de vivre. Donc je veux plus m'épuiser la santé si ça ne me permet pas de vivre. Mais en même temps, j'ai envie d'en vivre, donc pour ça, il faut se donner, tu vois. Donc c'est un peu contradictoire, mais bref, j'aimerais garder du temps pour mes enfants. Donc il y aura une vidéo le lundi. Et ensuite, je ne veux plus du coup publier le dimanche, donc je pense faire une vidéo le jeudi ou le vendredi en plus, donc une face cam comme ça. Et on va aborder plusieurs thèmes. Donc il y aura toujours des recettes, il y aura toujours du ménage, il y aura peut-être un peu de mode et de beauté. Je pense que je vais vraiment réduire les vidéos beauté, puisque je vais réduire, voire ne plus faire d'achat. Mais ça on en parlera plus tard. Et j'aimerais lancer 2 concepts, donc une fois par mois. On va traiter d'un sujet, je vais vous raconter mon expérience. Alors le problème c'est que moi, quand j'ai une idée, je vais trop loin. Hein, donc j'ai déjà dans ma tête créé le nom d'un podcast, le nom d'un truc, d'un machin, inviter des gens, enfin bref. Ce sera aussi le sujet d'une de mes vidéos sur mon expérience, du coup, mon vécu et tout. Donc j'ai quelques idées de vidéos, de sujets avec lesquels j'aimerais parler avec vous. Donc que ce soit l'allaitement, le congé parental, la dépression. Parce que je pense que depuis mon burn-out, je suis pas sûre d'en être sortie vraiment un jour. Mais là je pense que c'est dans l'état, j'étais vraiment en dépression. Le VDI, le marketing de réseau, les problèmes financiers, le découvert, tout ça, voilà. C'est des sujets que je sais qu'on n'aborde pas trop sur YouTube, mais qui peuvent aider, qui peuvent être bons à prendre. Donc j'aimerais vous partager mon expérience sur ces sujets. Donc ce sera une fois par mois, on traitera d'un sujet. Je vous laisserai soit voter sur Instagram, soit me dire les sujets que vous voulez qu'on traite. Alors évidemment, si j'ai rien à vous raconter là-dessus, je le ferai pas. Mais dans l'idéal, j'aimerais vous partager mon ressenti, mon expérience, et pourquoi pas un jour faire un podcast et parler avec des gens et échanger avec des gens comme toi et moi, comme ma voisine, ma cousine, ma soeur, ma meilleure amie, et pas des gens que tu vois dans les réseaux qui t'expliquent ah pauvrette, elle a pas pu s'acheter ce mois-ci une Lamborghini. Enfin, tu vois, c'est des problèmes de riches. Moi je veux des vrais problèmes de vrais gens auxquels je peux m'identifier, pas des problèmes de riches ou de gens qui étaient simples avant et qui maintenant ne le sont plus, parce que ça aussi j'en vois beaucoup. Le deuxième concept entre guillemets, c'est que vous savez que je sais pas si on peut dire TDAH, multipotentiel, j'en sais rien, le mot qu'on va mettre sur ça, mais j'aime faire plein de choses. Mais je ne vais jamais au bout des choses. Donc là j'avais envie de faire des bougies, des bijoux, du crochet, du truc, du machin, du macramé, j'ai tout acheté, mais j'ai jamais rien fait. À part les bougies, j'en ai fait à Noël, tu vois. Donc je vais me donner un mois pour découvrir une passion entre guillemets. C'est genre je vais me chercher une passion. Et ça va être un mois à la découverte de. Donc un mois à la découverte du crochet, un mois à la découverte du scrapbooking, un mois à la découverte du coloriage. Et à la fin de l'année, on fera un petit récap sur tout ce que j'ai testé. J'ai envie de tester la poterie, j'ai envie de tester plein de choses. Donc pendant un mois, je vais tester des choses. Donc je vais vous dire le budget, je vais vous dire les choses que j'ai fait avec, les difficultés, les points positifs, les points négatifs. Dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas moi je suis partie sur ça, donc j'espère que ça va vous plaire. Et en même temps ça va me permettre de dégager du temps pour faire ces genres d'activités. Ce qui va changer, c'est que vu que je suis loin de tout, je vais essayer de faire plus de choses fait maison. Donc mon pain, tout ça, sans forcément non plus être
trop dans le fait maison too much, tu vois. Mais par exemple, il n'y a pas de boulangerie dans mon village. La première boulangerie, elle est au village à côté, mais apparemment c'est un con. Sinon, c'est à 20 minutes. Donc 20 minutes pour du pain. Soit je vais à la boulangerie et j'en achète et je le congèle, soit j'en fais moi-même. Donc j'ai envie de faire plus de choses fait maison, plus de choses healthy, bonnes pour la santé. Alors je vais pas vous faire du flocon d'avoine à toutes les sauces, même si ça me plaît. Mais mes enfants et mon chéri n'aiment pas. Moi, je veux encore perdre 4 kilos pour être au poids que je voudrais être depuis la slip. Et mon chéri et mon grand ont du poids à perdre, donc du coup je vais les aider. Puisque c'est moi qui suis à la maison, donc c'est à moi, entre guillemets. Et puis c'est moi qui fais les courses, c'est moi qui fais à manger. Donc à part moi, qui peut les aider? Je ne sais pas. Il faut aussi qu'on fasse de l'activité physique. Alors autour de nous, c'est des vignes, des champs à perte de vue. On peut aller marcher, on peut aller faire du vélo. Là j'ai récupéré le vélo à ma grand-mère. On a dit économie cette année. Donc du coup, au lieu d'en acheter un, j'ai récupéré celui à ma mamie parce qu'elle n'est pas prête de faire du vélo, bichette. Donc mon chéri, il faut qu'il voie s'il y a des choses à réparer, à racheter. Et du coup, on va aller faire des balades en vélo. On a récupéré aussi le fauteuil qu'on avait pour Nolan, qui pourrait aller à Swan. Donc on va faire des activités et j'aimerais inscrire les enfants à une activité sportive. Donc je sais qu'ici il y a pas mal de rugby. Après j'ai vu qu'il y avait une piscine dans 2 villages plus loin, à 20 minutes. Donc je vais les inscrire, enfin je vais les amener mercredi, on va voir si leur plaît. Et j'aimerais aussi moi faire une activité pour me dégager du temps. Donc apparemment quand j'ai fait on a été au vœu d'humeur, on a rencontré des voisines. Elles nous ont dit que le lundi il y avait de la danse, de la zumba. Donc on va voir en fonction de l'emploi du temps des enfants si moi j'arrive à me dégager du temps pour y aller. Mais j'aimerais faire une activité en fait en dehors de la maison et en dehors des enfants, où vraiment je suis juste moi, tu vois, Noémie qui parle avec d'autres gens. Ça aussi c'est un gros truc, je commence à laisser Swan, il est avec son père, mais j'ai laissé Soso pour aller au cinéma avec les grands, donc j'essaye de prendre sur moi, parce que je sais que les grands ont besoin de moi aussi, et moi aussi j'ai besoin de passer du temps avec eux, et puis je pense que ça fait du bien aussi à mon chéri d'être avec Swan. Et j'aimerais bien inscrire Swan à la gym pour qu'il voie d'autres enfants, mais je sais pas s'il y en a ici, et aller à la médiathèque pour prendre des livres, tout ça, pour encore une fois économiser et pas acheter plein de livres. Ensuite les vidéos qui vont venir cette année, il va y avoir plein de vidéos aménagement puisque on a une nouvelle maison. Donc là pour l'instant j'ai rangé tout dans les placards, etc. J'ai pas encore fait mon bureau, donc on va faire une vidéo où je vais aménager mon bureau avec ce que j'ai, mais l'idéal c'est un peu plus tard de m'acheter des meubles. Donc là je suis en train de réfléchir, déjà financièrement je peux pas, mais il faut aussi que je voie la meilleure solution entre guillemets, les meilleurs meubles, etc. Donc je sais qu'il y a les meubles Alex, il y a les meubles Malm, il y a les méthodes, enfin il y a plein de choses, il y a les étagères Billy. Donc je vais être vraiment sûre de moi. Et donc on va déjà faire une pré-installation avec ce que j'ai. Et le jour où je ferai vraiment le bureau avec les nouveaux meubles et tout, je vous embarquerai aussi avec moi. On va évidemment trier, ranger chaque petite parcelle de la maison, puisqu'il faut que je fasse du tri pour faire de l'harmonie. Donc ça aussi on va en parler. La cuisine pour l'instant je l'ai rangée vite fait dans des vlogs, mais je suis pas satisfaite entre guillemets parce que ma cuisine n'a aucun tiroir. À part mon casserolier c'est que des étagères et c'est vraiment pas pratique. Donc j'aimerais trouver chez Ikea tous les petits systèmes pour améliorer du coup mes placards et pouvoir ranger un peu mieux. Donc pareil, le jour où je ferai ça, je vous embarquerai avec moi Ikea et on rangera ensemble. La salle de bain pareil, donc on va ranger et aménager les pièces de la maison. Il y aura toujours mes vidéos recettes, j'adore. Franchement je me suis découvert une passion pour la cuisine, c'est un truc de fou. Je prends plaisir à cuisiner, ça me détend, ça me fait du bien, à imaginer des recettes, à créer des recettes. En plus Swan il est en pleine DME et depuis qu'il mange je me régale franchement à faire à manger. Et en plus je suis partie du principe où c'est nous qui mangeons comme lui et pas lui qui mange comme nous. Parce que nous forcément ce qu'on mangeait c'était pas, même si c'était pas dégueu, c'était pas non plus l'idéal. Donc c'est nous qui mangeons comme lui, on s'adapte à ce qu'il mange. Et je pense que comme ça ce sera mieux pour tout le monde. Et ensuite je vais vous partager mon vision board. Alors j'ai la photo je crois sur mon téléphone, je vous mettrai à l'écran ici. J'ai pas tout mis parce que comme d'habitude je me fais toujours trop de choses, mais j'ai mis l'essentiel. J'ai mis des phrases, donc chaque jour est une nouvelle chance. C'est un peu le truc que je me suis dit où je me faisais toujours des to-do de fou à faire plein de choses et à la fin de la journée j'étais pas bien, j'étais frustrée parce que j'avais pas fait ci, j'avais pas fait ça. Et comme je te dis dans mon vlog, si demain je meurs, mes enfants ils en ont rien à faire que la maison soit propre, que le linge soit plié, mon mari s'en fout d'avoir la vaisselle faite, etc. Ce qui compte c'est aussi le temps qu'on passe ensemble et les moments de qualité. Et il faut vraiment que je privilégie ça. Je préfère jouer au Playmobil avec mon fils ou jouer avec Swan et lui lire un livre que faire mon linge. Donc je priorise. Après quand ils sont au lit je m'en occupe, etc. Et je vais pas non plus ne plus rien faire. Mais je vais prioriser et je vais faire des to-do un peu moins lourdes puisque la charge mentale cette année je ne l'ai vraiment pas du tout bien gérée et elle m'a assommée. Donc je veux alléger tout ça. J'ai mis des voyages parce que clairement cette année mon objectif c'est de voyager, de pouvoir découvrir ne serait-ce que la France, le département, les alentours avec les enfants. Avant de partir aux États-Unis, découvrir le monde, toutes ces choses-là, j'aimerais découvrir déjà les alentours, la France, l'Espagne, avec les petits, et nous créer des moments, des souvenirs, découvrir des cultures, des paysages.
J'ai mis des jeux de société pour faire des soirées jeux de société au moins une fois par mois ou une semaine sur deux, faire des soirées jeux de société, des soirées jeux vidéo et à prendre plus le temps en fait de jouer ensemble, de faire plein de choses. J'ai mis aussi un petit dîner en amoureux parce que j'aimerais qu'on se prenne le temps de faire quelque chose en amoureux. Alors je vais commencer à te dire une fois par semaine, une fois par mois, etc. Et ça c'est mon côté un peu vierge qui veut tout organiser, tout planifier. Je sais pas à quelle fréquence, mais j'aimerais que de temps en temps avec le chéri on s'octroie du temps pour nous. Alors que ce soit le soir quand les enfants sont couchés, on se fait une petite série, que ce soit des fois on les couche plus tôt, ou on les couche et nous on mange en amoureux après, ou vraiment si un jour j'y arrive, laisser les 3 enfants à papy et mamie et aller au cinéma en amoureux, aller au restaurant en amoureux, enfin voilà. Je sais que c'est aussi bien pour papy et mamie de passer du temps avec les enfants et nous on se retrouve aussi, c'est important, le couple c'est la base de tout. Et avec tout ce qu'on a traversé, on s'est séparés, remis ensemble, je suis tombée enceinte, on s'est mariés. Je pense que vraiment, si on n'était pas fait l'un pour l'autre, on l'aurait su déjà depuis le temps, mais je veux quand même qu'on réanime, pas qu'on réanime parce qu'elle est toujours là, mais qu'on entretienne cette flamme. Ensuite, j'ai mis Disney parce que je rêve de retourner à Disney. Ma soeur me l'a offert pour mes 24 ans, Kylian avait 2 ans. Donc clairement, mon goal, c'est pas forcément d'y aller cette année parce que je vous l'ai dit, entre le congé parental, tout ça, en ce moment, les finances, elles y sont pas du tout. Mais une fois que je me serai sortie de cette merde, j'économiserai, et pourquoi pas en 2026, tu vois, maintenant j'arrive à me projeter, on partira à Disney tous les 5. J'ai mis justement des tirelires, saving et investissement, donc là on en parlera dans une vidéo je pense de mon expérience, mais vraiment je me suis foutue dans une merde financière pour pouvoir suivre la cadence des nouveautés make-up. Et parce que j'ai 46 000 passions, le maquillage, le coloriage, la déco, la mode, habiller les enfants. En fait, il faut faire des choix, et moi je ne sais pas choisir. Donc par exemple si mon fils a besoin de chaussures, que moi j'ai envie de m'acheter une palette, mais qu'en même temps on veut manger McDo, je vais faire les 3. Mais je ne peux pas. Et je sais pas ce que j'avais, mais pendant un moment je faisais alors que je ne pouvais pas. Je fermais les yeux, j'étais pas bien parce que je savais que je pouvais pas, mais je le faisais quand même. Donc pour tout ce qui est nourriture et enfants, ça je m'en fous, je le ferai tout le temps même si je peux pas. Mais pour le reste, il faut que j'apprenne à me contenir et à ne plus le faire. Donc forcément, vu que mon chéri il était en arrêt, il a perdu son travail et que moi j'étais en congé parental, en gros on s'est retrouvé avec un salaire pour 5 au lieu de 2 salaires comme on avait avant. Donc ça a été très compliqué et j'ai pas du tout bien géré les choses, donc j'ai fait des crédits un peu partout. Je suis à découvert de fou, enfin voilà, il faut que vraiment cette année, c'est mon objectif numéro 1, rembourser mes dettes et ne plus être à découvert et économiser entre guillemets. Essayer de mettre un peu d'argent de côté pour que, je sais pas moi, demain mon frigo il me lâche, je puisse m'en racheter un. Ma voiture, j'ai des réparations à faire là en décembre, on a dû réparer la voiture de mon chéri, on y a lâché un sacré pactole, en plus il y avait Noël, enfin bref, tu vois, ça tombe jamais quand il faut. Donc j'aimerais avoir un petit pécule de côté pour ce genre de choses. Et ensuite, je recommencerai à me faire plaisir si je peux. Voilà. Ensuite, j'ai mis un petit bol de granola, donc c'est pour faire plus de choses fait maison et saines. Pareil, les gâteaux, tu vois, des garçons. Je vais toujours acheter quelques brioches, quelques petits goûters parce qu'on va pas non plus les priver de tout et que des fois j'ai pas le temps. Mais dans la mesure du possible, j'aimerais faire les choses moi-même, que le matin je fasse des brioches, que je fasse des crêpes, tu vois, ce genre de choses, du fait maison et surtout sain. J'ai mis une phrase, donc les petites actions d'aujourd'hui construisent les grandes réussites de demain. Donc certes, aujourd'hui tu vas faire un truc, tu vas pas trouver ça fou. Par exemple, tu vois, aujourd'hui je vais à l'action, je vais pas y aller. Je vais me dire, bah non, aujourd'hui je reste à la maison, je vais pas à l'action. Ok, je vais peut-être économiser 20 €, mais à la fin du mois, 20 €, 20 €, 20 €, ça fera peut-être 60, 80, 100 €, ça fera des courses en plus. Par exemple, aujourd'hui je vais dire, oh là là, j'ai pas rangé toute la maison, mais j'ai déjà rangé la cuisine. Tu vois, c'est des petites actions qui, mis bout à bout, font des grandes choses. Voilà, je pense que tu avais compris, mais j'avais besoin de le préciser. J'ai mis un livre parce que j'aimerais me remettre à la lecture. Mon premier amour a été la lecture. Quand j'étais ado, je lisais beaucoup. Sauf que maintenant avec les réseaux et tout ce qui est technologie, je passe ma vie à regarder des vidéos YouTube. Je regarde même plus de séries, je regarde même plus de films, je fais que regarder des vidéos YouTube, vidéos. Je pense que là mon temps d'écran de vidéos YouTube doit être indécent comparé à un certain moment, mais je suis beaucoup trop de personnes. J'ai même du retard dans les vidéos. Oh et encore ça va, je passe 3 heures sur YouTube. Je pense qu'il y a eu des moments où ouais. Tu vois, le 4 janvier j'ai passé 6 heures à regarder des vidéos. J'ai mis le mot amour, je pense que vous avez compris. J'ai mis le mot dépenses, réduire les dépenses. Donc voilà, il faut que j'arrive à réduire toutes mes dépenses superflues. Là je suis en train de faire un no buy January. Donc je n'achète rien, je me suis fait un petit tracker sur mon téléphone. Chaque jour je coche quand j'achète rien. Et bon, là j'ai acheté un truc sur Vinted avant-hier pour Soso. Une commande H&M pour Soso et Nolan. Et je sais plus. Mais j'ai acheté des trucs utiles, tu vois. Je me suis pas acheté de la merde. Mais je l'ai quand même noté. Ensuite j'ai mis une balade en vélo. Donc c'est pour passer du temps en famille et faire du vélo, trouver une activité, etc. J'ai mis une espèce d'activité manuelle, de la poterie, puisque j'ai très envie de m'y mettre. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé aussi ce concept de vidéo.
Et ensuite j'ai mis 2 photos, donc c'est Lanzarote et Tenerife, puisque avec mon chéri on voulait partir en lune de miel en amoureux, mais je sais pas quand, à Lanzarote et à Tenerife. Donc je l'ai mis là pour attirer cette chose. Est-ce qu'on ira cette année? Je ne sais pas. Est-ce que je suis prête à laisser mes enfants quelques jours? Parce que je pense que si on va à Tenerife, à Lanzarote, on va partir au moins allez, 5 jours. Ça va être compliqué. Et après j'ai mis le mot famille, hein, parce que bon, famille et amour pour moi ce sont les noyaux de la vie. Donc ça c'est pour mon vision board. Donc n'hésite pas à me partager le tien et à me dire en commentaire quel est ton vision board. Ensuite, mes objectifs de l'année déjà c'est de réduire mes dépenses. Donc là je vais te dire tout ce que je ne m'achèterai plus tant que je n'ai pas fini. Par exemple, non, il n'y a pas d'exemple en fait, c'est tout ce que je ne rachèterai plus cette année, tant que j'en ai encore dans mes placards, je n'en achèterai plus. Mettre du maquillage, sauf vraiment cas exceptionnel ou si c'est un cadeau, mais j'ai 50 poudres, j'ai 150 palettes, donc c'est indécent. Là l'objectif cette année ça va être de vider, parce que déjà les choses ne se gardent pas indéfiniment, et trier. Donc je pense qu'on fera une vidéo tri make-up ensemble, on verra si je vends ou pas, je sais pas encore. Mais je vais trier mon make-up et par exemple tant que je n'ai pas fini mes poudres je n'en rachèterai pas. J'en ai 5, c'est pas parce que j'en finis une que je peux en racheter une, tu vois. Donc j'en ai 5, par exemple si j'en finis 4 ou 3 je peux en racheter une. Mais sinon c'est pas grave. Ensuite des soins avec tout ce que j'ai reçu dans mes box. Si je rachète un sérum c'est que vraiment j'ai rien compris. Donc tout ça, tout ce qui est sérum, démaquillant, nettoyant, spray pour les cheveux, enfin j'en ai mais à tire larigot. Donc ça je ne rachèterai pas tant que j'en ai. Ça va me permettre de tester, de vous parler des choses que j'ai eues. Alors certes ce ne sera pas des trucs tout nouveaux, mais bon tant pis. Et ça va me permettre de faire du tri aussi. Ensuite des livres. À moins que ce soit sur ma liseuse, mais j'ai 46 000 livres papier que je n'ai jamais lus. Donc pareil, tant que je ne les ai pas lus, je n'en rachèterai pas. Des vêtements. Alors ça je t'avoue que j'ai bien envie de craquer sur certaines pièces parce que j'ai 2 tiers d'un vêtement, tu vois. Mais j'en ai beaucoup, donc je vais faire du tri dans mes vêtements Vinted. Et avec l'argent que j'aurai récolté, je m'en rachèterai d'autres. Tout ce qui est stylo, cahier, papeterie. J'allais chez Action tous les mois, j'ai 46 000 stylos. Alors je ne te parle pas des stylos d'école de mon fils parce que ça à part c'est pour lui. Mais tous mes jolis stylos, tous mes jolis cahiers, etc. Tant que j'en ai, ça sert à rien que j'en rachète. Des tasses aussi, des tasses de Noël surtout parce que j'en ai beaucoup. Et là il n'y a pas longtemps on a été à la Maison du Monde avec mon chéri. J'en voulais 2, il m'a dit non, c'était à moins 50, j'ai fait la gueule. Et puis quand on a aménagé, j'ai sorti toutes mes tasses de Noël et je me suis dit ouais en effet il n'y a plus de place. Là j'enlève mes tasses de Noël, il n'y a plus de tasses. Mais plus de tasses de Noël. Et pareil la nourriture, j'ai acheté pas mal de nourriture que j'avais stocké chez moi et quand j'ai déménagé j'ai jeté beaucoup de nourriture et ça je ne veux plus. Je veux plus de gaspillage alimentaire, je veux plus stocker pour stocker. En fait j'ai une peur de manquer, il y a un besoin d'avoir les choses, de posséder. Et il faut clairement que j'arrive à m'en détacher. Il y a 2 objectifs que je vous ai pas encore parlé, que j'ai pas mis dans mon vision board. Le premier c'est de faire un week-end sans écran. Alors soit à la maison, soit partir quelque part avec les enfants un week-end et de pas être sur le téléphone. Donc c'est pas partir sans portable, tu vois, s'il nous arrive un truc il faut qu'on puisse être joignable. Mais c'est un week-end où moi je regarde pas mes vidéos, mon chéri joue pas à la Play, mes enfants regardent pas leurs vidéos, ne jouent pas à la Switch. Tu vois, c'est vraiment un week-end où on est concentré que sur nous. Alors on fera pas ça tous les week-ends ni tous les mois, mais de temps en temps j'aimerais bien qu'on fasse ça. Et j'ai aussi un projet d'ouvrir un truc, on verra. Je sais pas comment ça peut se passer avec mon congé parental, mais d'abord le reste, après ça on verra. Et je vais te partager une wishlist, puisque forcément il y a quand même des choses que je souhaiterais m'acheter cette année, que j'aimerais avoir. Donc si j'arrive à me débarrasser de tout ça et à me sortir de mon découvert, ou pour mes Noël, anniversaire, etc., je pourrais demander. Donc ma wishlist de l'année, il y a un fauteuil rond, donc je te mettrai la photo ici, pour mettre au coin du poil ou dans l'angle là, je le vois trop bien avec une petite Monstera. Donc ce fauteuil me fait rêver, même dans ma chambre. Ensuite il y a une imprimante photo, ça fait très longtemps que j'en voulais une. D'ailleurs l'année dernière j'ai failli me l'acheter avec ma cagnotte de chez Boulanger, mais je l'ai pas fait. Et là je me suis mis au journaling. D'ailleurs il faut que je le reprenne puisque depuis que j'ai aménagé j'ai rien rangé. Mais j'aimerais avoir cette imprimante photo pour mettre dans mon journaling. Je voulais un vélo, donc ça je peux le cocher puisque ma mamie m'a donné son vélo. Je lui ai dit mamie écoute tu fais plus de vélo, est-ce que tu veux pas me donner le tien? Ça m'évitera de l'acheter. Donc ça c'est bon, c'est coché. Et en plus c'est gratuit. Ensuite un Insta mini, pareil, c'est j'aime beaucoup la photo, je pense que vous le savez. Sur mon téléphone je n'ai plus de place parce que j'ai trop de photos. J'ai 30 000 photos. Voilà, j'aime trop les photos et j'ai du mal à les supprimer. Donc je me dis avec un Insta mini, je pourrais faire des photos sur l'instant T et les avoir. Ensuite j'aimerais qu'on s'achète une enceinte Marshall. Donc là je l'ai vu qu'elle était en promo. Donc bon cette année les soldes on oublie. Mais je me dis que si cette année j'arrive à me sortir du découvert et plus dans la merde, soit le Black Friday, soit les soldes de janvier prochain, je pourrais m'offrir une enceinte puisqu'elles sont quasiment à moitié prix.
Pareil, j'aimerais un tourne-disque, donc ça j'avais mis sur ma liste d'anniversaire et je sais pas si j'avais mis sur ma liste de Noël, mais j'aimerais trop un tourne-disque avec des disques. Dire que là où on a aménagé avec mon chéri la première fois, on avait au moins 3 caisses de vinyle. J'en reviens pas. Bref, ensuite j'aimerais qu'on s'achète le machine à pâte de chez Philips pour faire nos pâtes nous-mêmes. Après, j'ai envie d'essayer, voilà. Après la machine vaut 300 balles, donc peut-être la trouver sur le bon coin ou quoi, j'en sais rien. Je veux le Cake Factory aussi pour faire les gâteaux aux enfants. Tu vois, je suis beaucoup dans le high-tech, moi je suis Madame Robot, le Cookéo, le Monsieur Cuisine, tout ce genre de choses, j'adore. Alors que pourtant, j'en ai pas forcément besoin, hein. Je peux faire très bien mes gâteaux dans mon air fryer ou dans mon four. Mais j'aimerais bien avoir le Cake Factory quand même. J'aimerais vendre mon Bicel et m'acheter le Tineco parce que franchement, l'aspirateur qui lave comme ça, c'est magique. Mon Bicel déjà, il est surprise, donc je me prends les pieds dans le fil. Il est trop lourd, j'ai trop mal au poignet, donc il faut que je le change. J'aimerais une machine à pain, parce qu'il n'y a pas de boulangerie chez nous. Et ensuite, achat d'adulte, j'aimerais un frigo américain et un congélateur armoire. Voilà ma wishlist. Après, forcément, j'aimerais m'acheter des cahiers de coloriage, des feutres, etc. Mais pour l'instant, c'est secondaire, ce sera sur mes listes d'anniversaire. J'aimerais des baskets. Normalement, chaque année, au solde, je m'achète 1 ou 2 paires de baskets. Là, je ne l'ai pas fait cette année, mais j'aimerais trop les campus. Mais j'hésite entre noir et vert. Et j'aimerais ça là. Mais je sais pas si ça va vraiment être utile, donc pour l'instant je le mets pas. C'est le Google Nest, tu le mets dans la cuisine et comme ça si tu veux faire une recette de cuisine, ça te dit l'heure, ça te dit la température. Bon, j'aime bien, c'est des gadgets, mais ça me plairait. Et j'aimerais aussi avoir une cocotte en fonte. Alors ma belle-mère nous en a donné une à Noël, on est trop contents avec mon chéri. Ça fait un moment qu'on voulait s'en offrir une et genre le creuset elle valait 600 balles. 600 balles dans une cocotte. Non, clairement non. Je pense que même si j'avais les moyens, je ne le ferais pas. Mais j'ai vu celle-là trop mignonne, à 30 € sur Amazon en forme de citrouille. Et c'est là en forme de tomate, donc on verra plus tard. Clairement c'est pas une nécessité. Et ensuite j'ai mis de l'électroménager Smeg. À voir parce que la marque Créate aussi est pas mal. Et bon pour l'instant j'ai ce qu'il faut, j'ai un grille-pain, j'ai une bouillarde, tu vois. Et le jour où ça crame, peut-être que je partirai sur ça. Pour faire joli. Et après j'aimerais m'acheter des Lego. Mais bon, on verra. Là tu vois je peux barrer mon puzzle qui était dans ma wishlist puisque ma soeur me l'a offert à Noël. Et j'aimerais 2 achats luxe. J'adore le luxe et je rêverais d'avoir un sac Loulou de chez Yves Saint Laurent et un sac Gucci. Donc pour mes 30 ans, j'ai eu un Louis Vuitton. Pour mes 40 ans, j'espère, ou avant, si je peux, j'aimerais m'offrir soit le Yves Saint Laurent, soit le Gucci. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et après, on verra. J'aimerais mettre des fleurs dans la maison, mais le problème c'est que... Et après, il y a des moucherons partout, donc est-ce que je mets des vrais, est-ce que je mets des faux? Je ne sais pas. Mais voilà pour cette vidéo, je pense que c'est fini, j'ai beaucoup parlé, j'ai plus de batterie. Dis-moi toi en commentaire ta wishlist, tes résolutions, ou en tout cas tes objectifs, les choses que tu aimerais améliorer, changer, ce que tu ne veux plus. Dis-moi ce que tu ne veux plus voir en 2025. Moi, je ne veux plus voir les gens qui en ont rien à foutre de ma gueule. S'il y a des gens que je dois voir depuis 6 mois, 1 an, ils ont toujours des excuses de la terre. Donc ça, j'ai plus le temps. Moi, j'arrête. Au bout d'un moment, je te propose. C'est fini. Ça, je veux plus. Je veux plus crier sur mes enfants. Mais je vous jure que Nolan me fait la misère. C'est une catastrophe. Je veux plus perdre du temps sur les choses insignifiantes, me prendre la tête sur des choses que je ne peux pas contrôler. Je vous l'ai dit dans mon vlog, mais il y a des choses qui me pourrissent la vie, alors que je ne peux pas les contrôler. Ce n'est pas ma faute. Mais ça me bouffe. Donc ça, je laisse tomber. Je veux plus voir de découvertes sur mon compte. Et voilà, je veux juste pouvoir aller faire mes courses sans me dire ah non ce mois-ci je peux pas m'acheter un beefsteak, tu vois. Non, moi je veux aller aux courses sans compter et pouvoir partir en vacances avec mes enfants l'été et l'hiver. Voilà, je demande pas d'être riche, de m'acheter des Lamborghini. Je veux juste ça, avoir une vie où je suis plus obligée de sortir ma calculette quand je fais mes courses et où je suis plus obligée de dire ah non à mes enfants quand ils me demandent un truc. Bon, j'ai plus de batterie sur ma caméra et là ça va bientôt couper. Après j'ai plein de projets pour la maison, que ce soit le jardin, la piscine, l'extérieur. J'aimerais dans mes rêves faire un studio de 20 mètres carrés. Je vous expliquerai pourquoi plus tard, mais pour l'instant ce sont que des rêves. J'aimerais faire un potager, un coin pour que les enfants puissent jouer, etc. Mais là je pense qu'on a le temps de faire tout ça. Du coup je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Dites-moi vous en commentaire vos objectifs, ce que vous voulez vous offrir cette année et ce que vous ne voulez plus voir. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous continuerez de me suivre parce que franchement, s'il y a bien un objectif que j'aimerais atteindre cette année, c'est pouvoir vivre de YouTube et en faire mon métier. Comme ça, je dis au revoir à ma société, je n'y retournerai plus jamais, j'arrête mon congé parental et du coup, faire des vidéos, ce sera mon métier, ce serait tellement beau. Et j'aimerais aussi me lancer dans l'UGC, mais le problème c'est que qui dit congé parental dit que je ne peux pas créer de société, donc je ne peux pas faire de l'UGC et je ne peux pas faire mes petits produits que j'aimerais créer. On fait rien pour arranger les mamans, mais bon, c'est pas grave. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous. Ça changera pas. Ah, ma fin ne changera pas. Every day we hustle.
we just trying to survive. Everybody got a